Et voilà, on arrive sur le plateau. On a Agnès avec nous qui va nous expliquer, qui va nous faire explorer un petit peu l'univers de la création du bijou. Alors, vous avez la perle de Tahiti. La perle de Tahiti est appelée communément perle noire, alors que là, en le voyant sur ce plateau à fond blanc, chaque perle a un orient, une couleur, un reflet différent. Elles ont aussi des formes différentes. Lorsque vous allez traditionnellement en bijouterie, les perles ont été triées, classifiées, puisqu'il y a des grades de qualité, de couleurs et de formes. D'accord. Là, chez nous, nous avons préféré partir sur de la perle mélangée, afin que vous puissiez voir tous les styles de perles, mais également puisque chaque perle est unique. C'est comme les femmes, on n'en trouve pas deux pareilles. Ah, ça. Et ça permet également de personnaliser un bijou, de faire des choses qui sont réellement adaptées à ce que l'on recherche. Pour certains bijoux, comme nous allons monter tout à l'heure, eh bien, je vais être obligée de sélectionner des perles parfaitement rondes, bien qu'elles ne le soient pas parfaitement, bien évidemment, c'est la nature qui les fait. Pour d'autres montages, en revanche, on peut utiliser des perles qui ne soient pas rondes, qui sont en forme de gouttes de poire et qui font de très très beaux pendentifs. Sur ce genre de perles, un montage tout simple, une bélière toute simple, qu'elle soit en or ou en argent, permet de faire un bijou à elle toute seule. Elle se suffit à elle-même. Wow, super. Donc là, j'ai sélectionné quelques perles dans mon plateau. D'accord. Parce qu'elles sont rondes et elles correspondent au diamètre dont je vais avoir besoin pour monter ces pendentifs. Nous avons là 3 pendentifs qui sont typiquement tahitiens. D'accord. Vous avez 2 tikis, celui-ci d'accord. Et celui-ci. Et vous avez la fameuse tortue. La super tortue, d'accord. Donc avant de percer une perle, puisque il faut regarder la perle sous toutes ses formes, s'en imprégner, puisque par exemple celle-ci a des petits défauts. Et c'est vrai que j'utilise souvent ces perles qui ont des défauts sur un côté pour monter sur un bijou où finalement il n'y a qu'une face qui sera visible. Donc ça permet de faire du camouflage, c'est ce que l'on fait bien souvent. Vous voyez, si on regarde la perle de ce côté, on voit qu'elle a un très bel orient et qu'elle est très régulière. Donc ça va permettre également d'avoir un bijou un petit peu moins onéreux, puisque la perle n'est pas parfaite. En revanche, avec une finition, une qualité de bijou qui est très très belle et très bien terminée. Excellent. Donc là, je détermine, vous voyez qu'elle n'est pas parfaitement sphérique. Donc je détermine l'endroit où je vais la percer. Donc je veux qu'au final, on voit cette partie. Donc je vais la prendre dans l'autre sens. Je vais sélectionner mes embouts à perles. Alors ici, oui, en effet, on voit plein d'embouts. Oui, en fonction de la taille et de la forme des perles, je vais sélectionner celui qui me paraît le plus adapté, puisqu'il faut que la perle soit bien maintenue. Vous voyez, nous avons également 2 embouts ici pour des perles boutons, plus plates. Donc je les installe sur ma perceuse. Je vais changer mon forêt, puisque j'utilise différents forêts et surtout différentes tailles en fonction du bijou que je veux faire, de la précision que je vais avoir. Les forêts traditionnelles pour les perles sont ceux que vous voyez dans mon plateau, qui sont biseautés. Effectivement. Donc on met son forêt. Et là, je surveille bien ma perle, je regarde pour savoir où je vais la percer, quel est l'endroit idéal. Je la positionne sur mon étau. Et quand je retourne, je vais voir ce qui apparaîtra sur le dessus du bijou. Et ensuite, il n'y a plus qu'à percer.
là, j'ai percé un trou en 0,8. D'accord, Donc, effectivement. en fait, après, je vais adapter également la grosseur du forêt, du trou, en fonction du bijou que je vais vouloir monter. Donc là, comme le but, c'est d'en monter plusieurs, vous voyez, là, je viens positionner ma perle dessus et on voit qu'elle rentre parfaitement dans le bijou. Les défauts sont cachés et donc, il n'y a plus qu'à la coller, à la visser et à la coller. Excellent. Pour ce faire, on met un point de colle. Je vais mettre un petit peu plus de lumière pour voir. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. D'accord, et là vous avez mis la colle sur le bout de sur la tige. Voilà, vous avez une tige filetée sur le bijou. Et je vais venir y placer ma perle qui rentre parfaitement à l'intérieur. Magnifique. Voilà, je l'ai bien vissé. Et là, Super. le bijou est monté. Wow. Et vous avez un très très beau tiki avec une perle noire. L'avantage de ce type de bijou, c'est qu'il peut aussi bien être porté par un homme que par une femme. Très bien. Okay. On dit que la perle est un porte-bonheur. La tradition veut que la perle porte bonheur à celui qui la porte et porte malheur à celui qui la vole. D'accord, donc soyez prévenus. Nous garantissons nos bijoux, nous garantissons nos perles. En revanche, bien entendu, nous ne garantissons absolument pas le porte-bonheur. C'est dans la tête que ça se passe uniquement. On est bien d'accord, c'est une question de mentalité aussi. Ouais. Nous allons ensuite monter, pourquoi pas, puisque vous avez vu le tiki, nous utiliserons la même technique pour le tiki un peu plus gros et ainsi que pour la tortue. Nous pouvons également monter une perle un peu plus originale, comme je vous le dis. Alors, et là, pause. Ok, est-ce qu'on est de nouveau en direct? Oui, c'est ça, c'est très bien. Voilà, on est de nouveau en direct. On a eu une petite perte de connexion, mais c'est reparti. Donc, cette perle m'a sauté aux yeux. Il est vrai qu'avec les perles, elles sont toutes différentes. Et lorsque le choix se fait avec une personne pour savoir quelle perle on va monter, il y en a toujours une qui ressort. D'accord. Et celle-ci, eh bien, pour le live d'aujourd'hui, je la trouve très très belle. Alors, ce n'est pas celle qui a le plus de valeur, puisque vous voyez, elle est cerclée, elle n'est pas ronde. Elle a une très belle couleur, un bel orient, un beau lustre. Le lustre, c'est la manière dont la lumière est reflétée par la perle. Donc le lustre, c'est la réflexion de la lumière. Exactement. Et l'orient? L'orient, c'est la couleur. L'orient, c'est la couleur. C'est la couleur qui ressort, puisqu'on appelle ces perles les perles noires de Tahiti, mais elles ne sont pas noires. D'accord. Voilà, elles ont tous les reflets. Vous pouvez avoir un reflet aubergine, des reflets bleu métal, des reflets verts, des reflets bleus. Et il y a autant de perles que d'individus. Elles sont vraiment toutes uniques. Donc là, celle-ci, pour la percer, eh bien, je vais percer, étant donné sa forme, sur sa pointe. Et c'est là que je vais venir mettre une bélière. Et là, on aura un pendentif qui va se suffire à lui-même. Je n'ai pas besoin de changer mes ergots. Et là, il faut que je positionne, parce que, encore une fois, la perle n'est pas parfaitement régulière. D'accord, donc là, il s'agit du deuxième perçage. Et là, c'est vrai que ces perles sont un petit peu plus délicates à percer, puisqu'effectivement, il faut être parfaitement centré au millimètre près pour bien aller sur la pointe. La pointe, effectivement. Ouais. C'est un travail de précision. On y va. Et il arrive que le forêt casse. D'accord, ok. Donc, parce que ce sont des forêts de très très belle qualité, mais qui sont extrêmement fragiles. Bah oui, effectivement, c'est normal. Donc là, je m'assure que le forêt n'est pas resté à l'intérieur. Ici.
Voilà, d'accord. Donc là, on a un cas où... Et donc, effectivement, ça arrive, hein, tous les bijoutiers le savent, ces forêts ont tendance à casser de temps en temps. Ça peut arriver. Bah, oui. Donc là, je vais être obligée de changer de perle. Parce qu'effectivement, pour le montage que j'avais prévu de faire, là, pour sortir le forêt qui est à l'intérieur, je vais venir percer à côté, agrandir en fait mon trou, sortir le forêt. Mais effectivement, il faudra que je fasse un autre montage adapté au trou qui aura été fait. Qui a besoin d'un trou plus large. Et... D'accord, donc du coup, on va ça arrive. Donc vous avez vécu en direct. Le forêt qui casse. Le premier forêt cassé en direct live sur Alors Facebook. Ça n'était peut-être pas la bonne perle pour Facebook. Voilà. Il faudra que je la monte autrement. Donc là, bien, je choisis une autre perle qui soit dans le même esprit. Et je vais changer donc de forêt. Et là, je vais partir sur un forêt. Oui, je vais reprendre le même type de forêt. D'accord. Alors à tous les amis qui nous écoutent, si vous avez des questions sur les perles, n'hésitez pas à les poser. Je peux lire vos commentaires et donc on peut s'employer donc à répondre à vos questions. N'hésitez pas surtout. Alors là, on recommence. Un autre perçage. On dit perçage ou forage Perçage. Perçage. Hop, je vais me déplacer par ici pour voir si je capte mieux. Ok, ça y est. On capte un petit peu mieux. J'ai une connexion qui est un petit peu faible, mais ça devrait fonctionner. Et oui, en effet, c'est bien du live. Merci Alain. Allez, on y va. Bienvenue à Alain qui nous a rejoint. Voilà, nous avons percé donc cette perle qui est une perle baroque. En revanche, celle-ci n'est pas cerclée. Elle est régulière. Elle a un petit peu moins de lustre que la précédente, mais elle est très très jolie également. Donc là, je vais attraper maintenant une bélière en argent. Je rappelle pour Alem qui vient de nous rejoindre que le lustre, c'est... C'est la manière dont la lumière est reflétée par la perle. D'accord. Pour être plus simple en vulgarisant, hein, puisque le but n'est pas de faire oui, bien sûr. Un cours très scientifique, mais de vulgariser afin que tout le monde puisse comprendre. Oui. Et là, vous voyez, j'ai mon trou qui est à la bonne dimension pour la bélière. Donc là, je vais venir coller appliquer la colle, d'accord, et visser ma bélière dans la perle. Alors, il n'y a pas besoin de mettre énormément de perles. Hein. C'est le contact ensuite entre la tige et la perle qui est important. Je vais même enlever un peu. Là, il y a une application de colle. Oui. Je suis de ce côté-là parce que ça capte un petit peu mieux, donc c'est pour le live. Dès la prochaine fois, je m'arrangerai pour que ça capte mieux ou on fera l'enregistrement. Et voilà. Okay. Et là, il faut maintenir. D'accord. Donc là, on maintient le temps que la colle sèche un petit peu. Voilà. C'est rapide. Voilà. On peut utiliser également des colles type araldite qui sont à prise moins rapide. Donc on peut modifier un petit peu son bijou. C'est vrai qu'après, quand on a l'habitude, même une colle prise rapide va très très bien. Et là, vous avez un magnifique pendentif. Wow. Comme vous le voyez, la perle se suffit à elle-même. Oui, en effet. Oh. Nous adaptons ensuite effectivement le type de bijou, le type de bélière à la forme, la taille et la couleur de la perle. Excellent. Voilà, vous avez fait une petite incursion dans le monde des perles. Merci beaucoup Agnès. Avec plaisir. Alors pour information pour Anissa, tous les prix vous pourrez les trouver sur le site qui est www.grossiste-toulouse.com que je vais vous écrire dans un petit instant. Voilà, je remercie beaucoup tous les amis qui ont suivi ce direct et tous ceux et toutes celles qui vont le suivre en différé. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Au revoir.